Pourtant, il y a eu la chirurgie esthétique qui est passée par là. Il y a eu la chirurgie esthétique. L'année dernière, tu as participé à une émission qui permet aux candidats de télé-réalité de partir à l'étranger pour effacer leurs complexes. Exactement. Donc ouais, c'était en Tunisie. Donc moi, mon complexe, c'était forcément, vu que tu perds 10 kilos en 2 mois et demi, tu perds, une femme, elle n'a pas de chance. Elle va perdre des fesses et des seins. Donc moi, j'ai jamais vraiment eu des gros seins. Mais là, j'avais plus rien du tout, quoi. Mais quand je te dis plus rien du tout, je me regardais, je me faisais peur dans la glace. C'était pas beau. Et pourquoi tu as dit au magazine Public que tu as vécu un véritable calvaire en partant te faire opérer? Bon, j'ai pas dit forcément que j'avais vécu un calvaire. C'est comme ça que ça a été relaté. Je sais que c'est comme ça que ça a été dit, mais c'est parce que j'ai eu Public au téléphone et c'est vrai qu'ils m'ont entendu avec une voix triste, une voix qui a un vécu pas terrible de mon expérience. Et alors, elle était comment cette expérience? Donc l'expérience au début, t'arrives. Donc tu prends l'avion, tout va bien, tu arrives dans un hôtel hyper beau, tu connais la Tunisie, il y a beaucoup de beaux hôtels. Tu te dis ah je vais être bien, etc. Sauf qu'en fait tu profites pas de la piscine, rien du tout. Tu te fais opérer le lendemain. Ah bah c'est sûr, c'est pas pour les vacances. Hein. Ouais, mais au début tu es là, tu es un peu dans... Et au final, je me suis fait opérer, donc je devais rester 2 jours à l'hôpital. Je suis restée 18 heures, donc même pas 24 heures. On m'a fait sortir d'un coup, on m'a dit allez c'est bon tu sors, ok. Donc j'avais pas pris ma dernière dose de morphine en plus de ça. Mais comme j'étais encore un peu sous morphine, je me suis dit bon bah ça va et tout. Je me suis habillée toute seule parce qu'il y a personne qui est venu dans ma chambre pour m'aider à me lever ou machin. Alors que normalement quand tu te lèves, le premier lever il est important. Je m'habille, je galère, mais de ouf parce que les bras c'était pas possible. Ma valise, pas possible de la porter, elle était sur le lit, elle fait 20 kilos. Donc ils sont venus, hop, bon bah on sort et tout, on y va. Donc jusque là ça va, mais après j'arrive dans ma chambre. Comment tu fais? Je viens de me faire opérer, je suis dans un lit, j'ai rien pour me tenir. Pour faire pipi, limite, si j'arrivais pas à lever ma culotte. Et il n'y a personne qui est venu. Je suis restée toute seule, je suis rentrée d'hôpital, j'étais dans ma chambre, toute seule. Pas d'aide, rien. Tu as déclaré, j'étais à bout de force, je n'ai pas bénéficié de soins ou de surveillance médicale. 2 heures après être arrivé dans ma chambre, il a fallu que je réponde à des interviews, que je tourne des séquences avec le cadreur. Je n'avais même plus l'énergie de sortir de mon lit. Je suis arrivé en France seul à 5 heures du matin, muni d'un bagage de 20 kilos que je ne pouvais pas porter. Tu t'étais pas prévenue de tout ça? T'as été surprise? Qu'est-ce qui t'a étonnée? J'étais pas prévenue de tout ça. Moi, je suis restée dans la chambre, on me toquait interview. Donc moi, je pouvais pas me lever. Impossible de me lever, j'étais bloquée dans mon lit. J'aurais pu pisser dans mon lit. J'étais bloquée totalement. J'avais pas le numéro des mecs de la prod qui étaient sur place pour l'envoyer un message ou quoi, j'avais rien. Et j'arrivais même pas à attraper le téléphone à côté. J'aurais pu faire un malaise, j'aurais pu tomber, j'aurais même pas pu me lever. C'est du n'importe quoi. Est-ce que tu as eu des complications à la suite de cette opération? J'ai pas eu vraiment des complications. Le seul truc que j'ai eu, c'est que quand je suis revenue, forcément, vu que j'étais en galère totale avec ma valise et que j'avais personne pour m'aider, j'ai dû prendre un train, un bus, enfin bref, la galère. Et du coup, vu que j'ai porté, j'ai fait des efforts, j'ai eu un saignement sur le sein. Et du coup, j'ai dû faire appel à un pharmacien, enfin un pharmacien, qu'est-ce que je raconte? Un infirmier pendant 8 jours. Pourquoi? Parce Pour que faire mes les soins. points avaient sauté, c'est ça? Il m'a pas dit que les points avaient sauté, mais il m'a dit que j'avais fait trop d'efforts et du coup, c'était rouvert un peu, Oui. mais qu'il fallait juste faire des soins. Donc, Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience et si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Alors, si c'était à refaire, je ne le referais pas, mais vraiment pas, parce que je préfère encore payer et avoir les soins que être comme ça dans une chambre d'hôtel, loin de ma famille, loin de tout le monde, sortir d'une opération et qu'on te laisse comme ça. Pendant 4 jours, j'ai vu personne. J'ai pas vu d'infirmier, j'ai pas changé mes pansements, rien du tout. Je trouve ça culotté et honteux. Comment tu t'es sentie? Je me suis sentie en fait réellement prise pour un pion. Tu viens, hop, 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 on te fait ton opération, t'es contente, tu fermes ta bouche et basta. Genre, t'as pas payé, t'as rien à dire. Tu avais signé un papier comme quoi tu ne devais pas critiquer ou dire des mauvaises choses sur l'agence de tourisme médical, la clinique ou autre, je ne sais pas. Ah non, mais même si je viens signer quelque chose, si toi tu me fais des crasses derrière et que tu me laisses en galère. T'as eu des crasses derrière? C'est pas des crasses, c'est qu'à un moment, en fait, je dormais et je me réveille, j'avais des taches dans mon lit, donc sur les draps blancs. Je savais pas si c'était de la bétadine, je savais pas si c'était du sang, je comprenais pas, parce que je comprenais pas d'où ça sortait, parce que tu as quand même une brassière médicale. Donc bref, je leur dis, donc je dis aux deux de la prod, quoi, et ah ouais, bah donne-moi ta carte. Je dis comment ça, donne-moi ta carte?
Moi, j'attendais qu'ils me disent, bon, on va appeler le chirurgien ou quelqu'un, quoi. Bah, donne-moi ta carte, on va aller filmer les taches de sang. Et là, à ce moment-là, je les ai regardés et je me suis dit, mais en fait, je suis où, là, en fait? C'est quoi le délire? C'est tout ce qui t'intéresse, c'est les trucs hard, c'est le sang, c'est les pleurs, c'est faire craquer les gens. Enfin, je comprends pas. Nous, on vient pour faire une opération et être contente. On vient pas pour subir un truc Enfin, on te délaisse et puis basta, quoi. Et quand on te dit par la suite que tu as parlé de tout ça, que tu as rendu public toutes ces informations l'année dernière pour uniquement faire le buzz. Bah ouais, bah écoute, je sais même pas quoi te dire tellement que c'est ridicule. Même Lagdar, et tu avais raison, j'avais oublié, mais il l'a dit dans une de mes interviews, une interview Wapsam. Je me souviens, je l'avais fait réagir. Surtout que je l'ai vu parce qu'on me l'a dit. Lui, je le connais pas. Je l'ai jamais vu, même pas croisé dans ma vie. Je sais même pas quelle émission il a fait, ce mec. Je sais juste qu'une fois, j'avais une demande de Facebook de lui. Et c'était une copine qui m'avait dit, ah bah c'est un mec de je sais plus où. Bref, et c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi il parle en mon nom, parce qu'on se connaît pas. Donc déjà, il n'y a pas à parler de moi, clairement. Et je pense aussi que c'est peut-être même la prod qui lui aurait dit, bah tiens, vu que tu vas voir Sam, lance 2-3 petits trucs sur Vanessa pour un peu tu sais, pour que je sois pas crédible en fin de compte. T'as l'impression qu'on voulait te décrédibiliser? Mais bien sûr, eux ils sont à fond dans leur nouveau truc, ils veulent en faire une télé-réalité. Et voilà, ils étaient pas contents. Moi j'ai eu des appels, hein. Dès que public l'article est sorti, j'ai eu des appels, j'ai même pas répondu. Ouais, t'exagères, Vanessa, pourquoi tu fais ça, nanani, nanana. Mais j'exagère de quoi? Et vous, alors, en fait, vous étiez où quand j'étais 4 jours enfermée, là, sans soutien même psychologique? Tu viens d'une opération. J'avais mal. Je pouvais rien faire. C'est un truc de malade. Je pouvais pas me coiffer et je me suis pas lavée pendant 4 jours. Enfin, c'est... Qu'est-ce que tu penses des candidates de télé-réalité ou des candidats de télé-réalité qui aujourd'hui n'hésitent pas à faire la promotion, à influencer pour sauter le pas et utiliser la chirurgie esthétique comme solution? Moi, je pense aussi que, je vais pas te mentir, je me suis sentie boycott. Dans le sens où je me suis dit, bah voilà, je suis Vanessa, j'ai fait Secret il y a un moment, je suis pas dans le buzz d'aujourd'hui, je cartonne pas sur Instagram, je mets pas du matin au soir ce que je mange, qu'est-ce que je fais. Donc, j'étais pas vraiment mise en valeur dans le sens où ils m'ont mise de côté complet. Je l'ai vu plus comme ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres candidats où ils vont les chouchouter, ils vont prendre soin d'eux parce que eux, ils peuvent pas se permettre qu'ils disent que c'est pas bien. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est pas grave, ils vont se dire, ouais, elle est suivie par 22 000 personnes, c'est rien, au pire des cas, même si elle ouvre sa bouche, on va démentir et basta. Personne fera attention à elle. Mais si c'est quelqu'un qui a, je sais pas combien de millions de personnes qui est suivi sur Instagram, ils vont le chouchouter. Pour que lui, il dise, c'est génial, c'est trop bien, on est bien accueillis, on est bien. Tu vois ce que je veux dire? Quel message t'aimerais passer aujourd'hui avec ton expérience et ton recul à toutes ces jeunes filles ou jeunes garçons qui sont en train de nous regarder en ce moment même et qui se disent, bah tiens, moi aussi, j'ai envie de partir me faire opérer pour régler mes complexes? Après, quand tu as des complexes, vraiment, hein, mais des vrais complexes, si tu as l'argent et que tu as envie de le faire, fais-le. Par contre, il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mes seins parce que vraiment, j'ai perdu du poids. Sinon, jamais de ma vie, j'aurais fait quelque chose. Mon visage, j'ai jamais touché. J'ai jamais rien fait d'autre. Et je vais avoir 31 ans. Alors que dans la télé-réalité, tu connais, tu as des plans par-ci, tu as des plans par-là. Maintenant, ce que je conseille, c'est de ne pas en abuser, parce qu'au plus tu commences jeune, au plus tard, tu auras des séquelles. Et ça, il faut le savoir.